Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce jour encore pour la méditation. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous offres de pouvoir nous retrouver autour de ta parole afin d'y tirer des leçons, des enseignements pour grandir dans la foi et pour pouvoir affronter la vie de tous les jours. Amen. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la foi pour déplacer les montagnes. Et pour aborder ce thème, nous allons lire dans Matthieu 21 au verset 21. Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Jésus avait faim et il s'est retrouvé devant un figuier qui n'avait aucun fruit. Et déçu par ce qu'il venait de voir, Jésus a ordonné au figuier qu'il ne produirait plus jamais de fruits. Le figuier devint sec et les disciples étaient tous étonnés. Ils lui ont demandé ce jour-là, mais comment as-tu fait pour que ce figuier devienne sec? Et c'est par ce passage de Matthieu 21 donc que Jésus leur répondit qu'ils pourraient faire des choses encore plus grandes s'ils avaient cette petite dose de foi là qui nous manque à tous dans la vie de tous les jours. Nous remarquons que nous sommes confrontés à divers problèmes, que ce soit au boulot, que ce soit dans nos familles, que ce soit du point de vue émotionnel ou psychologique. Et nous faisons des prières fades, des prières sans conviction, des prières où nous disons souvent, oui, de toute façon, je suis chrétien. Et Dieu sait le type de problème que j'ai, il m'aidera. Mais est-ce que nous sommes vraiment convaincus que Dieu est capable de régler nos problèmes? Et quelle est cette chose-là qui nous manque pour pouvoir résoudre nos problèmes avec des prières efficaces? La première chose que je voudrais citer, c'est l'espérance. L'espérance en ce que Dieu est capable vraiment de le faire. Et la fermeté qui nous permet de ne pas douter. Pour aborder cela, j'aimerais que nous lisions Jacques 1, les versets 6 à 8. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Le doute est un obstacle fondamental à l'accomplissement de nos vœux. Et celui qui doute n'a pas de foi. Celui qui doute que son père qui lui a promis quelque chose le fera, ne l'obtiendra pas parce que son comportement ne suivra pas ses vœux. Son comportement ne suivra pas sa prière. Et c'est ce qui nous arrive tous les jours. Remarquez dans les propos de Jésus que Jésus était ferme. Il n'avait pas l'ombre d'un seul doute dans sa manière de s'exprimer ce jour-là au figuier. Dans son cœur comme dans sa bouche, Jésus savait que ce qu'il demandait arriverait. C'est ce que la Bible nous exhorte à faire quand nous sommes des enfants de Dieu. À prier et à nous comporter avec déjà l'assurance que ce que nous voulons, que ce que nous avons demandé est déjà accompli. Mais pourquoi la plupart du temps, nous n'avons pas cette conviction-là? Pourquoi la plupart du temps, nous ne sommes pas aussi sûrs de ce que nous demandons arrivera? C'est parce que nous comptons sur nos propres forces. J'aimerais que nous regardions un peu cela autrement. Quand vous avez un papa et que vous êtes un enfant bien élevé, qui travaille bien à l'école et que votre papa vous fait une promesse, vous êtes convaincu que cette promesse-là, votre papa la réalisera. C'est la même chose pour Jésus. Et quand nous avons vraiment la foi en Dieu et que nous savons que ce que nous voulons, c'est Dieu qui nous donnera cette chose-là, il n'y a pas de raison pour que nous doutions. Nous allons lire dans Philippiens 4, les versets 6 à 7. Ne soyez inquiets de rien,
mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. J'aimerais qu'on reprenne un peu cette lecture-là. Ne soyez inquiets de rien. La Bible nous demande de ne pas avoir peur. Mais quand vous demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. La Bible nous exhorte à demander. Et faites-le d'un cœur reconnaissant. Faites vos demandes avec l'assurance que vos demandes sont déjà accomplies. Parce que ce n'est pas nous qui faisons cette chose. Ce n'est pas nous qui amenons nos vœux. Ce n'est pas nous qui amenons nos prières à réalisation, mais c'est Dieu. Quand nous avons la certitude que c'est Dieu qui donne, que c'est Dieu qui réalise, nous n'avons pas de crainte à avoir. Mais au contraire, nous devons déjà être en train de dire merci à Dieu parce que nous avons la conviction que ce que nous avons demandé est déjà accompli. Le piège, c'est donc de penser que c'est nous qui faisons le miracle. Le piège, c'est donc de penser que c'est la force, c'est comment puis-je dire, c'est notre connaissance de la parole, c'est notre intelligence qui fait que nous obtenons les choses, notre manière de prier ou notre façon d'aller à l'église ou nos comportements de tous les jours. C'est plutôt Dieu qui nous aide à accomplir et à obtenir tout ce que nous désirons. Le savoir nous permet de prier autrement. Le savoir nous permet de prier avec fermeté et avec assurance. Merci de m'avoir suivi. Prions. Seigneur, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, tu viens de nous enseigner quelque chose de fondamental. Tu viens de nous enseigner la puissance qu'il y a dans les prières qui sont basées sur la certitude que c'est toi qui es celui qui réalise tout, que c'est à toi qu'appartient tout et que c'est toi qui donnes tout. Seigneur, donne à quelqu'un aujourd'hui de changer sa manière de prier. Donne à quelqu'un aujourd'hui de pouvoir déplacer des montagnes parce que sa foi lui permet de faire des prières réalistes, de faire des prières comme il faut. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.